Coucou, bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une journée dans mon assiette et en faisant les courses ce matin en magasin bio j'ai acheté une caisse anti-gaspillage à 4 €, donc je vous présente ce qu'il y a dans mon panier et comment je vais utiliser ces fruits et légumes. Alors pour 4 € au bio j'ai récupéré ce petit panier. Je vous montre un petit peu ce qu'il y a dedans, donc ce sont des produits un petit peu défraîchis en fait, c'est pour ça. Donc j'ai une, deux, trois bottes de coriandre. J'ai 2 petits pak choy. Ah non, j'ai 4 bottes de coriandre, donc c'est bio. Hop, j'ai 2 fois du persil frisé. J'ai 2 fois des carottes, un fenouil, un poivron jaune, une échalote, 5 pommes et ici ce sont tous des panais. Voilà, donc pour faire la soupe, ils sont plus très très beaux, mais franchement pour faire la soupe, il n'y a pas de souci. Alors, pour mon amoureux et un ami à nous qui est là et qui nous aide, je vais leur mettre donc 2 pommes qui étaient dans le panier. J'ai ajouté une orange, un citron, du curcuma et vraiment un tout petit peu de gingembre, puisque mon amoureux n'aime pas trop ça. Et comme il n'aime pas non plus la coriandre, je vais d'abord passer leur jus avant le mien. Alors, pour mon jus de ce matin, j'ai pris donc du curcuma. J'ai pris une botte de coriandre qui était dans la petite caisse justement que je viens de vous montrer, un demi-céleri, du citron vert et du gingembre. Et je vais passer tout ça à l'extracteur de jus. J'ai coupé mes panais en morceaux. J'ai laissé la peau parce que c'était trop difficile de les éplucher en fait, vu qu'ils sont devenus assez mous. C'était vraiment impossible. De toute façon, c'est bio, donc il n'y a pas de souci avec ça. Je les ai bien nettoyés. Les carottes, je les ai coupées en petits bâtonnets comme ceci. Et ça va partir dans le four à vapeur. Hop, voilà, alors je vais enfourner les carottes pour au four à vapeur et hop, et c'est 20 minutes et c'est ok. Alors dans un fond d'eau avec un petit peu de vinaigre, comme pour les carottes, je nettoie ma coriandre et mon persil. J'essaie de pas trop les mélanger, comme ça après je peux les séparer. Alors ici j'ai gardé quelques carottes que je vais mettre avec des pommes. Les pommes, je vais les éplucher parce qu'elles ne sont plus très jolies. Et du coup, je vais faire une salade carottes, pommes avec de la coriandre.
Donc voilà, pour manger, donc j'ai pris ma petite salade que je viens de préparer avec le tofu lacto-fermenté. En fait, j'avais jamais remarqué, mais le tofu lacto-fermenté, on ne sait pas vraiment le cuire, hein. Ça a plutôt, en tout cas celui-ci, une texture de fromage. Et du coup, je l'ai émietté dans ma salade et je vais le manger comme ça. Mais c'est top si vous voulez faire des fromages avec. Il suffit limite de le mixer et ça vous fait comme un petit boursin. Donc celui-là, c'est celui à l'ail des ours. Voilà. Donc on va manger ça avec la petite salade de carottes, citron, pommes et coriandre. Alors maintenant, je vais m'occuper du persil frisé. Mais franchement, celui-là, il a rien du tout en fait. Je comprends même pas pourquoi on l'a mis dans cette caisse. Mais bon, il avait peut-être quelques jours à mon avis. Et ils en avaient du nouveau à remettre en stock. Du coup, je vais l'équeuter. Et il y a une partie que je vais garder dans mon frigo. Et une autre partie, à mon avis, que je vais émincer et hacher et mettre pour le congélateur. Voilà, parce que le persil, il n'y a pas de souci, vous pouvez le congeler. Contrairement à d'autres herbes comme la coriandre, ça, c'est pas possible. Voilà. Alors pour les queuter, c'est assez simple, hein. Il suffit juste d'enlever les petits morceaux de verre. Donc, hop là, moi je tire. Et voilà. C'est facile, hop. Vous tirez. Voilà. Donc voilà, mes légumes vapeur sont cuits. Alors ici j'ai lavé et coupé mon pak choi, que je vais juste couper en deux et j'ai enlevé le bord. Pour mon poivron jaune, il y a juste un petit bout ici hein, qui n'est pas beau. Du coup je vais le couper et je vais enlever le bout. Voir à l'intérieur. Là à l'intérieur il a rien du tout, hein. Hop. Et voilà. Alors je vais aussi couper la demi-échalote qu'il me reste. Comme ça je vais faire une petite poêlée en fait avec ces légumes-ci. Il me restera plus que le fenouil. Alors ça je vous avoue je suis pas trop fan. Alors soit je vais le mettre dans une salade, soit je le donne à ma maman. Voilà, mais ce qui est sûr en tout cas c'est que je vais pas le gaspiller quoi. En plus il a rien du tout, il y a juste un petit peu de feuilles qui sont noircies mais voilà. Donc mes échalotes sont presque cuites, j'ai ajouté un peu d'eau et maintenant j'ajoute mes légumes. Alors dans ma poêlée, je vais ajouter un petit peu de bouillon de légumes de chez Coro. Donc en fait, vu c'est un bouillon de légumes en poudre, il n'y a pas de graisse dedans. Ça nous évite d'utiliser de la graisse de palme, même si on a quand même, il y a des cubes de bouillon qui existent sans graisse de palme. Alors voici une petite astuce pour boire plus d'eau. Donc ici j'ai préparé une carafe avec des rondelles de citron, des lamelles de concombre et de la menthe. Donc tout est bio si jamais. Et j'ai quand même lavé mon citron avant. Voilà, donc ça vous fait une petite eau fruitée et c'est vraiment super bon et rafraîchissant. Pour le souper, j'ai coupé 200 g de tempeh et alors je vais ajouter une petite sauce à l'orange et je vais les laisser un petit peu macérer dedans. Voilà, donc je les mets dans un petit pot, je referme et en fait je vais tout secouer. Hop. Comme ça ils seront bien imprégnés et une fois que mes pommes de terre seront cuites, je vais les cuire à la poêle.
Alors, j'ai coupé 3 pommes de terre en frites. Je vais les mettre au four. Je les ai épicées avec du sel, du paprika et de l'origan. Pour accompagner mes frites, j'ai fait une petite sauce à base d'avocat, jus de citron, j'ai mis une pincée de sel et de l'ail des ours. Et je vais mixer tout ça.